was on fire and watched my vessel sink. 'Cause I've seen the shores of every tide, but I still wished I was in your sea. I had buried my wandering heart deep into the earth. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Ciel un peu couvert ce matin, mais à la limite c'est très bon pour le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui je vous emmène avec moi pour photographier les fleurs dans les sous-bois. Alors, je vous l'avais dit, hein, la période des fleurs bleues, c'est vraiment une période que j'adore, donc particulièrement on va dire le printemps, mais les sous-bois à cette époque-là sont vraiment magnifiques. Donc là vous pouvez le voir derrière moi, c'est encore tout bleu, mais ici je suis dans un endroit où c'est même encore mieux, puisqu'on a des genêts, on a des petites fleurs blanches là qui sont au sol, donc on a les bleuets, on a du pissenlit, donc on a vraiment tout un tas de végétation, donc ça va être très bien pour le sujet d'aujourd'hui. Mon sujet d'aujourd'hui, en fait, ça va être justement de photographier les fleurs. Donc j'ai amené les accessoires essentiels, mon objectif macro, mais à la limite n'importe quel objectif 25-70 ou même un petit peu plus long, ça va faire l'effet. Mes lunettes, parce que sans mes lunettes je vais pas voir mon écran, et puis mon téléphone parce que vous le savez, j'ai une application hein, pour reconnaître le nom des fleurs, donc on va l'utiliser tout au long de cette vidéo. Donc là ici j'ai pas vraiment besoin, puisqu'on le sait, c'est un bleuet. Bon, j'aurais fait mieux d'utiliser mon application, vous l'avez corrigé, c'est une Jacinthe des Bois, je vais faire l'erreur plusieurs fois, veuillez m'en excuser par avance, on retourne à la vidéo. Et puis aussi sur mon application Photopile pour mesurer la profondeur de champ. Et puis bah voilà, c'est à peu près tout. Alors je sais que dans les abonnés, il y en a un qui se aide très bien sur la végétation et sur les fleurs. Donc surtout, n'hésitez pas à me faire les commentaires si je fais une erreur au niveau des fleurs et de leur appellation. Donc voilà, donc c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc en fait, on va commencer ici par le bleuet. Alors vous voyez les bleus ici, il y en a un paquet autour de moi. Et ça va vous paraître bizarre, mais en fait, photographier le bleuet, surtout quand on veut le faire en plein champ, comme je vais le faire ici, donc avec mon objectif macro, et ben ça implique en fait beaucoup de choses, et ça implique de trouver celui qui va être le plus parlant. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que déjà il faut être dans une position qui permet de l'isoler, on va dire, correctement, puisque c'est ce qu'on cherche. Il va falloir faire attention à son arrière-plan, même si on va essayer au maximum de flouter l'arrière-plan, et ben il va falloir être très prudent, parce que si à la limite je mets mon bleuet derrière un autre champ de bleuet derrière et que j'ai bleu sur bleu, ben ça va pas forcément être génial au niveau de l'arrière-plan. Donc là on va essayer de le monter avec les feuilles brunes, avec les touffes d'herbes vertes. Donc trouver finalement ce bleuet qui va sortir un petit peu du lot au niveau de la hauteur, qui va pas être je dirais le premier dans toute la zone, mais plutôt le dernier, et puis avec un arrière-plan qui plaît. Alors ici j'avais de la mousse, j'aurais pu utiliser la mousse. Là j'ai des feuilles brunes et puis j'ai de l'herbe verte, donc ça me plaît bien pour le mettre en valeur, je dirais. Donc voilà, on est à peu près sur le bon setup pour cette fleur. Donc là, à ce moment-là, tchoc, donc on va faire la première, je dirais, des mises au point. Donc là, globalement, si je regarde, je suis en gros à, il me dit 50 cm, ça me paraît bizarre. Je pense que ma mise au point ne doit pas être terrible. Ouais, pourtant, 50 cm. Là, j'ai un doute. Donc je fais ma mise au point, à peu près. Toc. Ouais, c'est ça, 40 cm. Donc j'utilise mon application, ma fameuse application Photopile, et donc qui va me dire que sur mon objectif, donc j'ai ma profondeur de champ pour le 105 mm f8 0,4 mm du centimètre. Alors centimètre, hein, vous voyez, c'est à peu près la largeur finalement de la fleur. Donc si je veux effectivement avoir, donc je vais vous mettre ça en vidéo, si je veux avoir finalement de la netteté du premier plan ici, ce premier pétale jusqu'au dernier, effectivement j'ai et ben là j'ai à peu près 2 cm.
Donc vous voyez, un F8 va être probablement trop faible, je dirais. Donc je vais peut-être avoir besoin de monter mon diaphragme. Donc on va regarder si je prends un F11. Et ben un F11, je reste toujours à presque 1 cm. Excusez-moi pour l'avion qui passe au-dessus de ma tête. Ouais, donc là, vous voyez, même si je continue à monter sur mon diaphragme, je vais avoir difficilement assez de profondeur de champ. Et puis, je veux pas non plus montrer trop sur mon diaphragme parce que vous le voyez ici, donc sur le, vous allez le voir en fait sur la vidéo. Si je monte mon diaphragme, j'espère que ça va bien se voir sur la vidéo. Mais vous voyez dans l'arrière-plan, ce qu'il fait, c'est que plus ça va, plus on retrouve les détails dans l'arrière-plan. Et moins ça correspond de moins en moins à ce que je souhaite faire. Donc là, comme je suis avec l'objectif macro, je suis arrivé à du f29. Donc vous voyez, f29, on a un arrière-plan qui est relativement clair. Donc c'est pas super. Moi, ce que je veux, c'est vraiment pouvoir détacher ma fleur de l'arrière-plan. Donc là, je suis arrivé à f3,3. Donc vous voyez, mon arrière-plan est beaucoup plus flou, on ne distingue que les lumières et ça dégage bien la fleur. Par contre, vous voyez bien, la fleur au premier plan est bien nette, et puis celle de derrière, elle n'est pas super nette. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais me mettre à mon F8 comme j'avais dit, je vais me monter donc à F11. Et puis bon, là je peux pas le faire puisque je suis en vidéo, mais je vais repasser en mode photo. Donc l'avantage d'avoir la caméra comme ça en mirrorless, c'est que je vais pouvoir vraiment estimer ma profondeur de champ. Donc là en fait la première fleur est bien nette à F11, par contre celle du fond reste encore un peu floue. Et si je continue à monter, ouais, il faudra presque que j'arrive à F22 pour commencer à le voir correctement derrière. Donc c'est un peu ce que je voyais avec l'application. Donc à 40 cm, en fait, la profondeur de champ ne bouge pas terrible. Donc du coup, on va rester sur le F11. Et puis là, j'ai de la chance, il n'y a pas trop de vent. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va monter un focus stack. Donc je vais faire la mise au point tout d'abord sur cette première fleur, puis sur la deuxième, la troisième et la quatrième. Donc je vais avoir 4 photos en tout. Et puis après, je vais monter ces 4 photos. Donc là, tchac. Donc au niveau de mon cadrage, alors encore une fois, je suis en format vidéo, donc vous savez bien, c'est pas toujours, c'est pas le même format que celui du final, puisque je vais être en 16/9. Mais vous voyez, en fait, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que, ce que je veux faire, c'est d'abord tourner un petit peu plus pour avoir ma fleur bleue un petit peu plus sur la partie droite, puisqu'elle a une tendance à tomber sur la gauche. Je vais la laisser respirer sur la gauche, donc plus sur la droite que sur la gauche. Je vais aussi remonter légèrement mon cadre. Maintenant, vous voyez, comme je suis tourné ici, ce qui se passe, c'est que la quatrième fleur, pardon, de cette branche derrière, elle est un peu masquée. Donc je vais regarder peut-être pour me tourner un petit peu plus. Hop, alors je m'excuse, ça va peut-être bouger quand je vais desserrer. Mais vous voyez, essayer de tourner pour dégager un petit peu plus la quatrième fleur. Donc ça va être important. Voilà, peut-être probablement plus comme ça, on voit bien les 4 fleurs. Derrière, on est sur une tache plutôt brune. J'aurais préféré une tache plutôt verte. Donc si je monte ici, vous voyez un petit peu ici, hop. Alors, est-ce que je le fais comme ça? Alors, il va falloir que je me remette un peu à la bonne distance, voilà. Peut-être comme ça. Plus sur du vert, alors comme ça. Que sur du brun. Ouais, la différence. Alors, c'est vraiment une question de goût, hein. Je sais pas vous dire ce qui est le mieux. Eh ben, je pense que je vais rester ici, en fait. Je pense que je vais rester ici. Donc, ok, je vais arrêter la vidéo. Je vais caler mon appareil photo. Alors, je vais caler cet appareil photo là. Donc, je vais bouger pour l'instant pour pas qu'il tombe. Et donc, on va prendre la photo sous cet angle là. Alors, j'ai de moins en moins de lumière. Donc, j'espère juste que le vent ne va pas se lever parce que sinon, ça va devenir de plus en plus compliqué. Mais on a notre angle. Donc, on a notre point de vue. Et donc, on va y aller pour la photo.
Alors voilà, je suis sur ma mise au point. On va retirer l'histogramme qui ne nous sert pas grand chose pour l'instant. Voilà, donc j'ai mis les cadrages, hein, donc vous voyez en fait le quadrillage pardon, sur mon appareil photo. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir la fleur dans cette partie-là avec un petit peu de respiration sur le côté. Donc après, si vous regardez cette image, donc je vais zoomer. Donc vous voyez bien que ici, pour l'instant, j'ai la dernière fleur. On va hop, monter, qui est plutôt bien au point. D'ailleurs, on voit, je pense qu'il y a une araignée qui se cache là derrière et puis elle a attrapé un petit moucheron. Et d'ailleurs, ça serait bien qu'ils en attrapent plus parce que je peux vous dire que je me suis bien attaqué. Une fois que ça c'est dit, vous voyez la première fleur, donc elle du coup, elle n'est pas du tout au point et donc il va falloir tac, rebouger la mise au point pour la voir. Donc vous voyez, ici il faut faire du focus tac. Très honnêtement, alors effectivement, je vous avais montré ça sur une vidéo il y a très longtemps, en faisant ça sur le champignon, où je bougeais petit à petit ma mise au point. Alors en fait, sur cet appareil photo, j'ai une fonction donc, qui s'appelle prise de vue avec décalage de mise au point. Et donc, quand je rentre dedans, je peux lui dire le nombre d'images que je veux. Je peux lui dire en fait sur quelle zone elle doit bouger. Est-ce qu'on prend une zone large ou une zone étroite? Donc là, je vais prendre une zone plutôt étroite. Donc faible. Je lui donne donc un temps de pause entre chaque vue et puis donc à chaque fois il fait la mémorisation de l'exposition sur la première vue pour que chacune de mes photos soit finalement exposée de la même manière. Et donc ensuite je vais lancer et donc l'appareil photo va prendre 15 photos qui vont être donc mises au point sur différents endroits, à 15 endroits différents finalement sur la fleur. Donc j'ai déjà fait la photo, enfin j'ai déjà fait les photos. Donc on a nos images et donc après il va falloir assembler tout ça sur l'ordinateur. Bon bah écoutez, je suis toujours content de venir en forêt pour photographier des fleurs au printemps. Mais alors à chaque fois je me fais avoir, c'est que les premières sorties j'oublie la crème à moustiques. Et là je peux vous dire que je me fais bien attaquer. J'ai commencé à avoir ma première piqûre de moustique de l'année là sur le poignet. Bon, ceci dit, on est téméraire, on est brave, on est en forêt pour prendre des photos des fleurs. Donc on continue. Donc là, vous voyez, je suis pas forcément sur le genêt le plus majestueux, on va dire, de la forêt. Hein. Il y a d'autres toits qui sont beaucoup plus grands. Pourquoi celui-ci, il a attiré mon attention? D'abord parce que la fleur qui est ici sur le devant, elle est super bien orientée. Donc c'était vraiment la fleur du genêt que je voulais prendre et pas forcément le bosquet de genêt au complet. Et puis bah, je vais vous montrer ce qui se passe aussi en plus sur ce genêt, en fait, ou dans cette fleur de genêt plus précisément. Donc vous le voyez, il y a une araignée. Hop, j'essaye de faire la mise au point. Tac. Vous voyez, donc il y a une araignée qui a élu domicile au milieu. Donc là, franchement, j'ai le sujet idéal. Donc là, comme vous pouvez le voir hein, sur l'encart, donc on a quand même encore une bonne profondeur de champ. On n'est pas loin encore une fois des 2 cm. Donc je suis au 105 mm. J'ai pas regardé, mais je pense que je suis à peu près à la même distance que tout à l'heure. Ouais, je suis même un peu plus près, là je suis à peu près à une 35 cm, donc autant dire que je vais pas pouvoir avoir toute la fleur nette, et même si vous regardez là sur l'araignée, ben on voit bien que même l'araignée, entre la patte du fond et puis la patte de devant, on n'est pas tout à fait net. Donc là encore une fois je vais devoir faire du focus tac, donc je vais monter plusieurs images, probablement que je vais même assurer ici en montant 20 supplémentaires. Ah bah voilà, Madame l'araignée qui bouge dans le cadre. Tac. On va essayer de la suivre. Voilà. Elle a même un très joli corps. Et là j'ai raté la photo, mais bon je suis sûr qu'elle va revenir, il n'y a pas de problème. Tac. Et là voilà. Donc voilà, donc en tout cas vous comprenez bien qu'on va espérer qu'elle ne bouge pas trop pendant la série de photos, mais du coup on va faire la mise au point sur plusieurs
sur plusieurs épaisseurs, sur plusieurs profondeurs de mise au point pour avoir une image nette après du début jusqu'à l'infini. Donc je vais encore sélectionner une fois mon diaphragme du F11 et puis donc on va faire cette succession d'images. Allez, c'est parti, on met tout ça dans la boîte. Que j'ai trouvé en fait qu'on est passé très rapidement sur des choses compliquées, mais vous l'avez bien compris. Donc on a commencé par le bleuet. Donc l'idée c'est, quand on a un bleuet, comment finalement je peux m'orienter pour l'isoler par rapport à l'arrière-plan. C'est exactement la même chose que je viens de faire sur cette fleur. Donc là on est sur quelque chose de beaucoup plus simple. Donc cette fleur c'est un stellaire ou une stellaire, je sais pas. Ça s'appelle aussi apparemment une langue d'oiseau. Donc là je demande confirmation à mes experts, à mon expert surtout. Mais c'est ce que j'ai trouvé avec mon application PlanteNet. Mais ça m'a l'air vraiment bien, puisque l'autre c'est une stellaire des marais, donc on n'est clairement pas dans des marais. Et ça c'est le type de fleur qui pousse en lisière de bois. On est typiquement dans cette configuration là au printemps et sous la forêt. Donc on est à mon avis bien sur la bonne fleur. Mais je demande confirmation. Et donc là je me suis mis, alors sur ce type d'image, vous voyez la profondeur de champ là pour le coup elle est beaucoup plus faible, hein. On a à peine 1 centimètre entre le devant et puis le fond de la fleur. Donc globalement on a bien vu tout à l'heure qu'avec le F8 c'est la profondeur de champ qu'on obtenait. Donc là encore probablement je vais monter avec F11. L'idée encore une fois ça va être vraiment de flouter mon arrière-plan un peu comme il est là actuellement. Alors j'ai cette fleur sur la droite là qui me gêne un peu. Donc en fait il va vraiment falloir que cette fleur je la rende le plus floue possible à mon avis, juste pour rappeler que c'est finalement le bourgeon de cette fleur qui est en plein écran. Mais il va pas falloir que j'aille la chercher nette, parce que si je vais la chercher nette, et là je risque de rendre net mon arrière-plan et du coup je perds tout l'effet. Donc là quelque part il faut un peu laisser l'esprit, je dirais, du lecteur, du moins c'est ma vision de cette photo. Donc la fleur éclose nette, et puis la fleur encore fermée, prête à éclore, légèrement flou. Donc on va probablement, encore une fois, là je disais, un diaphragme entre F8 et F11. Et puis voilà, oui, autre élément important donc sur ce type d'image, c'est surtout au maximum, bon, vous avez vu, j'ai varié les pieds, mais j'ai toujours essayé de me mettre face à mon sujet, parce que quand vous êtes en macro, vous comprenez que si vous basculez légèrement votre objectif par rapport au plan de la fleur, et de ce coup vous allez en fait avoir une différence de distance entre la partie par exemple haute et puis la partie basse, si vous êtes orienté comme ceci, et du coup ça va jouer sur la profondeur de champ. Donc vous pourriez très bien avoir le pétale du bas net et le pétale du haut flou, ou inversement selon comment vous avez fait la mise au point. Donc être le maximum dans l'axe finalement de la fleur, pas de plongée ni de contre-plongée. Et puis voilà, alors ici là c'est toujours le dilemme, où est-ce que je fais la mise au point. Je vous avouerai que moi ce que j'aime bien c'est surtout avoir les pétales qui sont nets. Donc je fais la mise au point sur le pétale, alors jamais sur le bout du pétale, mais je dirais plutôt sur le pétale à peu près à la hauteur du pistil, parce que je vais essayer justement que le bout du pistil soit net avec une partie du pétale, et puis en jouant avec la profondeur de champ, on va avoir un petit peu devant et un petit peu derrière qui va être net. Donc globalement la fleur qui ici a une très faible profondeur va être nette. Donc voilà, tout est dit. Après sur les réglages, donc là on est sur des sujets relativement simples. Donc une fois que vous avez fixé votre diaphragme, la seule question qu'il vous reste à vous poser, c'est est-ce qu'il y a du vent. Donc là je vois que par moment la fleur bouge un petit peu, donc du coup je pense qu'il va pas falloir que je descende en dessous du 1/50e, 1/60e. Donc du coup ça va automatiquement me donner la sensibilité qu'il va falloir que j'utilise. La luminosité est vraiment en train de tomber, donc je pense que je vais pas être loin de 800 ASA dans ces cas-là. Et puis voilà, donc tout va être réglé, et puis on est parti. Et cette fois-ci pas de focus stack, on va vraiment prendre une seule image et poum, l'image va être celle qu'on va utiliser tout de suite et qu'on va regarder après sur l'ordinateur. Allez, on prend la photo.
Bon bah écoutez, il commence à pleuvoir, mais je pouvais pas arrêter cette vidéo sans aller sur un grand classique. Donc la fleur de pissenlit. Donc si vous permettez, je vais même prendre la photo tout de suite avant qu'il y ait trop de vent et qu'il pleuve de trop et que ça soit plus possible. On l'aura au moins dans la boîte. Et puis maintenant je vous explique. Donc là vous voyez, je suis complètement à l'inverse de ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez bien que j'ai une vue qui est plongeante en fait. Par rapport à mon pissenlit. Bah, ici c'est quelque part un peu moins grave puisque mon pissenlit il a une forme circulaire, une forme cylindrique, une forme sphérique, je vais y arriver. Et donc en fait du coup je peux tourner, je dirais, à n'importe quel angle 360 degrés autour du pissenlit. Et puis surtout le pissenlit, donc il a une telle profondeur, hein. Ici alors justement, bonne question, est-ce que c'est une fleur de pissenlit ou est-ce que c'est déjà plus la fleur de pissenlit? Ça, je sais pas dire. J'appelle toujours ça la fleur de pissenlit, mais il faudrait que je me renseigne exactement si ça reste toujours la partie de la fleur ou tout simplement finalement les graines qui vont se disperser au vent. Mais vous voyez, en tout cas, le diamètre, on est sur 3 à 4 cm de diamètre sur celle-ci et c'est pas les plus grosses. Donc on comprend bien que ça va être de toute façon très dur de faire la mise au point sur tout le diamètre finalement de cette sphère. Donc vraiment pour moi ici, alors ça c'est vraiment mon point de vue, je m'excuse, j'ai dû encore taper dans le micro. Mon point de vue c'est vraiment de faire la mise au point sur le centre. Donc ce que je vais m'efforcer ici à faire, donc je vais faire une mise au point en manuel. D'accord, je vois qu'il y a quand même légèrement du mouvement parce qu'il y a vraiment des choses qui sont super intéressantes là au niveau du cœur. Alors en fait le cœur c'est pareil, hein, même cette petite finalement le centre de la fleur, ce qui était la fleur, c'est relativement encore large, hein, ça fait 1,5 cm, ouais non un peu moins peut-être. Peut-être 3 à 4 mm de diamètre, donc même là au niveau de la profondeur de champ ça reste compliqué parce que devant vous avez justement tous ces pistils, toutes ces graines là qui vont s'envoler très rapidement avec le vent. Donc là vous avez déjà presque 1 cm de profondeur de champ et puis du coup forcément de la forme sphérique, ceux qui sont devant vont être flous. Par contre ceux qui sont au même niveau que le cœur finalement vont être nets. Donc c'est ce qu'on va chercher. Donc je vais pas aller forcément chercher un diaphragme très élevé, je vais prendre un f8. Donc là je suis à ISO 800, ce qui est quand même déjà on va dire beaucoup. Mais je suis obligé parce que si j'ai pas du ISO 800, je vais vraiment avoir trop de mouvement là sur ma fleur. Donc là, je suis en train de revérifier parce que ça bouge vraiment. Donc là, je suis plutôt bien. Donc là, je suis en 25e de seconde pour du f8, vous voyez, à ISO 800. Je suis même encore légèrement sous-exposé, donc là on voit bien, hein, parce que j'ai mis le petit picking sur l'appareil photo, donc on voit que j'ai des pétales ici qui sont, enfin des graines ici qui sont nettes, j'en ai un petit peu en dessous, donc je vais en avoir quelques-unes qui vont être bien nettes. Donc écoutez, là j'ai pas trop de vent, pas de pluie, on va déclencher, et puis voilà, la photo. C'est dans la boîte et je pense que ça va être la dernière parce que là j'ai de moins en moins de lumière et de plus en plus de pluie qui tombe. I've seen the shores of every tide, but I still wished I was in your sea. On remonte au sac à dos, ça va, je le vois encore, je suis pas descendu trop loin. Et puis on se retrouve pour faire la conclusion de la vidéo de cette semaine. My vessel sink, 'cause I've seen the shores of every tide, but I still... Bon voilà, je viens juste de pouvoir ranger mes affaires avant qu'il pleuve de trop. Il s'est mis à beaucoup pleuvoir, puis là ça s'est arrêté, mais ça reste quand même maintenant bien couvert, donc difficile d'avoir des vitesses qui tiennent la route maintenant.
Encore pas trop de vent. Là tout à l'heure je regardais le genêt juste ici à côté de moi et l'araignée est toujours dedans en train de se balader. Mais là ça devient vraiment compliqué pour la prendre en photo. S'il y a quelque chose à retenir hein, de la vidéo d'aujourd'hui, donc de photographier les fleurs et surtout quand on est avec l'objectif macro, eh ben c'est vraiment de prendre son temps, parce qu'en fait on va aller chercher un détail, vous voyez, dans un espace qui est relativement grand. Donc il faut déjà avoir une idée de qu'est-ce qu'on veut faire. Bon bah ici c'était relativement simple pour moi, il y avait plusieurs variétés de fleurs, je voulais essayer de les fixer toutes sur la pellicule, donc ce qu'on a réussi à faire. Et puis bah, après il faut chercher comment pouvoir trouver, isoler au milieu de toutes ces fleurs, la fleur qui va faire votre image. Après il faut un petit peu de chance quand on a une araignée qui se pointe juste au milieu de la fleur. Et puis bah, après voilà, des choses beaucoup plus simples comme on a pu faire la stellaire. Et puis le pissenlit. Mais vous voyez, les choses à retenir, c'est on s'approche du sujet, on cadre le sujet, pas toujours plein cadre. Essayez aussi de penser à sa composition finale, comment on va cadrer au final la photo. Le stellaire, moi je vous en ai pas parlé, mais je pensais plutôt à un cadrage relativement carré. Donc c'est pour ça un peu, vous avez vu, je l'ai presque mis au centre de l'image. Mais voilà, en fait, il faut penser à qu'est-ce que sera l'image finale. Et puis après faire attention à son arrière-plan. Alors c'est assez paradoxal puisqu'on est ici sur du macro, donc on va être très proche du sujet, donc on se dit bah finalement il n'y a plus grand chose dans l'arrière-plan. Et bah finalement parfois le peu qu'il y a, ça va venir gêner votre photo. Une tige même floue qui va traverser le sujet, c'est pas génial. Donc il faut vraiment prendre son temps, de se baisser, de changer son angle de vue, hein, ce qu'on a déjà vu d'ailleurs en photo de paysage, hein, l'angle de vue change aussi le résultat final. C'est encore plus vrai en macrophotographie. Faire attention de bien aligner son objectif face finalement au plan de photographie, puisqu'en macrophotographie, bah, la légère variation, le léger angle qu'on va donner à l'appareil photo va donner du flou. Sélectionner un diaphragme qui, je dirais, reste relativement correct. Et puis bah voilà, après vous êtes prêt pour l'image, hein. Au niveau des réglages vous avez vu, donc une fois qu'on a sélectionné le diaphragme, il faut faire attention au vent, donc ça va nous donner la vitesse. Et puis bah là vous n'avez pas le choix, il va falloir aller chercher la sensibilité qui va bien pour pouvoir avoir le bon couple sensibilité-vitesse. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Et puis surtout, bah, au printemps, n'oubliez pas la crème à moustiques. Donc écoutez, si vous avez aimé la vidéo, bah, vous connaissez la petite musique, hein, n'hésitez pas, un petit pouce en l'air, commentez, partagez, et puis bah, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine, et puis on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous, au revoir.